Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce 1er avril. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le cœur du carême et j'aimerais partager avec vous une parole de Dieu que j'aime beaucoup et on va la méditer ensemble. C'est un texte qui est absolument magnifique si on veut bien vivre notre carême. Comme je vous dis souvent, vous savez que le Seigneur dit dans l'Évangile, ce n'est pas les sacrifices qui me touchent, mais bien la miséricorde. Alors, écoutez bien ce texte qui est dans Saint Luc. Jésus disait à la foule, « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et vous recevrez. Une mesure bien pleine, tassée, secouée et débordante, qui sera versée dans votre tablier. » Écoutez bien la dernière phrase, c'est la plus importante. « Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. » Cette phrase-là, elle est extrêmement importante. Vous savez, on est tous des êtres humains, on a tous nos défauts et nos qualités, mais l'être humain, son premier grand défaut, il aime juger les autres. Ça, vous savez, des fois, le placotage, comment ça peut briser des vies, comment ça peut briser des familles, des amis et des collègues de travail. Aujourd'hui, Jésus nous dit que la façon... Écoutez, la dernière phrase, je vais vous la répéter, elle est trop importante. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Ça veut dire la façon que moi je juge les autres. Dieu me jugera de la même façon. Alors c'est pour ça que moi j'essaie, je ne réussis pas toujours, là, mais j'essaie dans ma propre vie le plus possible de ne pas juger, de dire au Seigneur, ça ne me regarde pas, c'est la vie de l'autre personne. Et au lieu de juger, on pourrait se donner comme objectif de prier pour cette personne-là. En disant au Seigneur, là, j'ai le goût de juger, mais il faut que je me retienne. Parce que, ça peut être toutes sortes de raisons, parce que la personne ne vit pas comme vous, et premièrement, ça ne nous regarde pas, la façon que les gens vivent. Et ça me fait toujours sourire, des gens qui se mettent à juger les autres parce qu'ils ne sont pas comme eux. Ça ne nous regarde pas. Pas du tout en plus. Des fois, je pense que le Seigneur a le goût de nous dire, mêle-toi donc de tes affaires. Hein? Ça, je pense que le Seigneur voudrait souvent nous dire ça quand on juge les autres, quand on pointe quelqu'un du doigt. On ne sait pas ce qu'il vit, on ne sait pas ce qu'elle vit. Et oublions jamais que lorsqu'on pointe quelqu'un du doigt comme ça, d'ailleurs, c'est pas poli, mais là, je le fais, il y a 3 doigts qui sont vers moi. On est souvent 20 fois pire que les gens qu'on juge et qu'on pointe du doigt. Alors, en cette période du carême 2019, si on veut être des vrais amis de Jésus, on va essayer, et c'est pas facile, c'est comme la semaine passée, ce que je vous disais comme objectif, c'était pas facile, cette semaine non plus. Mais essayons de ne pas juger, de ne pas condamner et d'accepter l'autre tel qu'il est, même s'il est différent de moi. Il y a peut-être une religion différente de moi, il y a peut-être beaucoup de choses, mais oublions jamais qu'il est un enfant de Dieu. Et les gens qu'on juge, qu'on pointe du doigt, ce sont des enfants de Dieu. Il ne faut jamais, jamais l'oublier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué au Québec par un artisan absolument extraordinaire. Il s'agit du pendentif de la Sainte Trinité. C'est plaqué nickel et c'est orné de 3 petits zircons. Et exceptionnellement, la chaîne est incluse. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2,
avec un don de 40 $. Je vous remercie d'avance de votre grande générosité. Nous sommes encore dans la période du carême, alors je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de la Sainte Trinité. C'est plaqué nickel, orné de 3 beaux petits zircons et exceptionnellement, à votre demande d'ailleurs, la chaîne est incluse. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité. Et comme je vous disais tantôt, nous sommes toujours dans la période du carême. Alors, merci de tout mon cœur de votre don généreux en ce carême 2019. Et vous savez que sans vous, cette émission ne pourrait pas exister. Alors, merci de votre prière. C'est tellement important. Et merci de tout cœur de votre grand soutien à la Victoire de l'Amour depuis plus de 24 ans. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est nouveau dans l'équipe de la Victoire de l'Amour, l'abbé Richard Larcher. Et c'est tiré de l'Évangile selon saint Jean. 2 jours après, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de Pâques, puisqu'ils étaient allés, eux aussi, à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va. Ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux et ils lui dirent « C'est hier à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui aussi, et tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Tout l'Évangile ne nous dit pas nécessairement le dialogue qu'il peut avoir entre ces deux hommes, le fonctionnaire royal. Donc, le fonctionnaire royal, c'est un intendant du tétrarque, donc Hérode. Imaginez, là, Jésus sait très bien que cet homme-là est un intendant d'Hérode, Hérode, qui va faire tuer son propre cousin. Hérode, qui va faire mourir Jean le Baptiste, le précurseur, celui que Jésus dit qu'il est le plus grand sur la terre, mais le plus petit dans les cieux. Donc, étant le plus petit dans les cieux, ce qui veut dire qu'il est grand aux yeux de Dieu. Et malgré cela, Jésus est à l'écoute. Malgré qu'il sait tout cela, Jésus sait très bien ce qu'il est capable de faire et ce qu'il veut faire pour le fils de cet homme. Il va dire, tu peux retourner. Je ne vais pas me rendre à Capharnaüm. Je ne vais pas nécessairement avoir à y aller. Tu peux y aller et déjà, ton fils est guéri. Jésus le fait à distance,
En général, quand on voit des guérisons faites par Jésus, il est là proche. Il y a même des fois qu'il va toucher la personne et on sait, pour un aveugle, à un moment donné, il va prendre même de sa salive pour les mettre dans l'œil de l'aveugle. Mais là, il va être à distance et il nous montre à travers ça que même si Jésus s'est soumis à notre temps, à notre espace, il s'est soumis aussi aux distances parcourues sur la terre, mais il demeure le maître. Il demeure le maître de l'espace, de la matière, du temps et même de la distance. Jésus est capable de tout guérir. Qu'il soit à distance, qu'il soit proche, qu'il soit vivant dans notre cœur parce qu'on le prie régulièrement ou pas, ou qu'on soit plus éloigné de Jésus parce qu'on l'oublie, parce que ce n'est pas dans nos mœurs, parce que ce n'est pas dans notre culture, parce que ça ne fait pas nécessairement partie de notre éducation familiale et qu'on oublie que Jésus marche avec nous, même si nous, on oublie. Jésus jamais ne nous oublie. Il s'agit qu'on lui demande, « Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, guéris mon enfant. Seigneur, écoute ma blessure. Seigneur, sois attentif à ce que je vis, à ma détresse, à ma tristesse, à ma difficulté. Viens m'aider, Seigneur, à être capable de pouvoir vivre de toi. » Et la plus belle guérison, c'est « Seigneur, donne-moi la foi. Change mon cœur. » On est en plein temps de carême actuellement. Et nous sommes dans un temps où, dans ce carême, nous voulons justement être capables de dire au Seigneur, on veut changer. On veut être capable de nous retirer de certaines choses de la vie qui nous éloignent de toi. Ça, c'est des décisions qui sont des fois difficiles à prendre. Des fois, des décisions qui sont impossibles maintenant à prendre. Et on doit dire, bien maintenant, je suis dans une réalité de vie que je dois respecter parce qu'humainement parlant, j'ai des engagements. Alors, Seigneur, viens m'aider pour que je sois capable de toujours te placer dans ma vie, dans mon entourage, dans mon cœur, dans mon âme. De cette façon-là, Jésus va être avec nous constamment. Il va être à l'écoute de nos cris du cœur, nos cris de joie, comme nos cris de peine aussi en même temps, parce que le Christ, c'est celui qui a été envoyé par le Père, non pas pour nous juger, mais pour sauver le monde. Et il le fait par amour pour chacun de nous. Que ce Dieu qui nous aime nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis tellement heureux de ce grand succès, de cette caravane de la victoire de l'amour. Vous savez qu'on vous annonce depuis déjà quelques mois cette journée à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, là où ma vie a changé, là où la vie de Brigitte a changé également. Alors imaginez, on pensait juste faire une journée, mais là, imaginez, le 10 avril est complet, le 15 est complet, le 16 est complet, le 17 est complet. Il ne reste que quelques places le 9 avril, et on n'ajoute pas de date, évidemment, parce que ça va nous faire 5 jours. Alors, je vous rappelle qu'il faut réserver, évidemment, il reste que quelques places. Ceux qui seront avec nous, Brigitte sera là, l'abbé Donald Thompson, l'abbé Claude Paradis, le prêtre de la rue, je serai là également, et la journée, les autobus partent le matin d'un peu partout, je vais vous dire les endroits. On arrive à Magog, à l'église Saint-Patrice. On aura la célébration eucharistique, un dîner, tous ensemble avec de la belle musique. Ça va être extraordinaire. Ensuite, on s'en va à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, où là, on va vivre des très, très beaux moments. Il y a un moine qui va nous expliquer c'est quoi la vie d'un moine. Et on aura le bonheur d'assister aux vêpres avec les chants grégoriens. Ça va être des moments extraordinaires. Donc, je vous rappelle, dîner et souper inclus. Et réservez rapidement, vous voyez le numéro de téléphone au bas de l'écran. C'est à partir de 149 $. Au plaisir de vous y rencontrer. Bye. Dans la dépendance, Sylvain, il n'y a pas de hiérarchie. Qu'on soit dépendant au travail, au sport, au casino, aux jeux de hasard, à la nourriture, à la cocaïne, tout le monde souffre. Et il y a on voit le pire et le meilleur de l'être humain.